À cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle conclusion de l'enquête sur les défauts, plutôt sur les décès de Chériba Okende. Selon le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, la thèse de l'assassinat est écartée. Devant la presse, ce jeudi 29 février 2024, Firmin Vendée a attesté que tous les éléments recueillis au cours de l'instruction conduisent à la thèse du suicide. Chériba Okende se serait donc suicidé. Suivez. Chériba Okende aurait mis fin à ce jour. C'est ce qu'a révélé le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée. Le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la Gombe, Edmond Issoufa, a fourni des détails sur les circonstances entourant la mort de l'ancien ministre des Transports. En d'autres termes, Sieur Feu Chériba Okende s'est suicidé. Le procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de la Gombe, Edmond Issoufa, a fourni des détails sur les circonstances entourant la mort de Chériba Okende. Selon ses explications, les véhicules dans lesquels le corps a été retrouvé étaient fermés, le moteur en marche et la climatisation allumée. Les empreintes digitales de Chériba Okende ont été retrouvées au niveau du rétroviseur, mais l'humidité a empêché le prélèvement d'autres empreintes. Les experts ont également constaté que le véhicule ne pouvait être verrouillé que de l'intérieur. Des éclaboussures de sang ont été découvertes sur les sièges avant et arrière et l'arme utilisée était celle du garde du corps de Chériba Okende. La balle tirée par cette arme a été retrouvée avec une trajectoire ascendante indiquant que l'ancien ministre des Transports se serait tiré dessus lui-même. Des examens toxicologiques ont également relevé qu'il n'était pas sous l'influence de drogue au moment de sa mort. Des éléments troublants ont également été découverts dans le bureau de Chériba Okende, notamment un agenda dans lequel il avait écrit qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages suivantes avaient été arrachées, empêchant ainsi de comprendre le sens de ses écrits. Dans un autre chapitre, sachez que la République démocratique du Congo a reçu le soutien des ambassadeurs de pays de l'Afrique centrale accrédités à Bruxelles. Ils ont promis d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Ces diplomates accrédités auprès de l'OEA l'ont fait savoir au chef de l'État à Bruxelles. Suivez. Notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda, les ambassadeurs des pays de l'Afrique centrale accrédités à Bruxelles promettent d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. À en croire l'ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs, M. Evinas, il s'agit pour la RDC de retrouver la paix, la stabilité afin que le chef de l'État congolais applique son programme de développement pour un Congo stable et prospère. On s'est engagé à accompagner notre collègue l'ambassadeur d'Angola dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire.
Et puis les députés européens Thierry Marioni qualifient de honteux l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur le chaîne de valeur durable pour les matières premières. Il a tenu ses propos du haut de la tribune du Parlement européen dénonçant la politique de deux poids, deux mesures de l'Europe européenne, l'appelant à prendre des sanctions contre le Rwanda qui viole la souveraineté de la République démocratique du Congo en soutenant les milices qui pillent le sol congolais. Autre détail avec Gisèle Etoko. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Dans un autre chapitre, 2 blindés de la SADC, contingent de Tanzaniens, viennent d'être touchés par 2 bombes du M23 ce jeudi 29 février 2024, non loin du rond-point Saké, dans le groupement de Kamuroza au Nord Kivu. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI met en garde le candidat sénateur et gouverneur corrupteur. La CENI dit avoir été saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains grands électeurs. Le livre « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo » de la ministre de la Culture a été porté sur les fonds baptismaux par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde devant quelques membres du gouvernement présents à cette cérémonie. Suivez. Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC, cette œuvre scientifique de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kachungu Fura, a été portée sur le fonds baptismaux ce jeudi 29 février 2024 à Kinshasa au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. L'ouvrage retrace l'histoire culturelle de la République démocratique du Congo et sa politique culturelle qui, depuis 1960, n'a pas encore été développée ou votée au Parlement. C'est pourquoi le gouvernement de la République travaille à donner forme à cette politique culturelle qui fait remarquer la ministre Kachungu Fura exister au niveau un tout petit peu élémentaire depuis tout ce temps, poursuit-elle. Les artistes étaient reconnus sans avoir un statut spécial d'artiste. Aujourd'hui, il s'agit d'une œuvre bien évidemment qui n'est pas parfaite, étant donné que je suis à mes faibles commencements. Il ne s'agit que d'une œuvre humaine, comme je l'ai dit. Néanmoins, je considère pour ma part que je viens de contribuer de manière substantielle à la conservation de la mémoire
des grandes figures du patrimoine artistique et culturel. C'est en qualité de parrain de l'ouvrage que le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a baptisé avec honneur ses livres qu'il a aussi préfacés. Ce bel ouvrage, les grandes figures artistiques et culturelles du patrimoine de la République démocratique du Congo, en le baptisant, en lui souhaitant bon vent et en souhaitant qu'il figure dans les bibliothèques de toutes les Congolaises et les Congolais, les Africains et partout de par le monde pour faire parler de notre culture, de notre art, mais surtout les figures qui en sont les ambassadeurs. Bon vent et plein succès à cet ouvrage. À noter que ce livre est réparti en 2 parties et 7 chapitres coulés sur 473 pages, écrits par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Kachungu Fura Catherine. Il est préfacé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a aussi eu l'honneur de la placer sur le fonds baptismaux ce jour. Parlons société, à présent, coup des projecteurs à l'orphelinat d'Orcas-Poitiers dans la commune de Ngaba, où les enfants en rupture familiale qui y sont hébergés éprouvent d'énormes difficultés. D'où l'appel aux personnes de bonne volonté pour les secourir. Le reportage est de Dédi Mujinga. Des enfants en situation de rupture familiale sont hébergés ici à l'orphelinat d'Orcas-Poitiers dans la commune de Ngaba. Ils ont besoin d'aide en vivre et non vivre. D'énormes défis sont à relever dans cet espace qui encadre plus ou moins 15 enfants grâce aux moyens propres et à quelques dons. Ils sont scolarisés mais éprouvent d'énormes difficultés pour le paiement de Minerval. Bon message nanga ezana na ba imboka ke eza obaza eza ba obaza libanda ke musala oyo ya orphelin eza musala mutmote de eza apanage ya mutmote eza musala ya biso banso muto nyonso za motema wa muto nyonso aza mwana nzambe ya solo solo aya kosunga bana oyo baza na posa ya lisungi ya mutu nyonso batilité ya weze ebele kolia na bango na nombre baza esenga fallait provision za la malunga esenga pe wenze pe ya malunga ba condition pe olala esenga pe fallait to améliorer yango kolata na bango pe eza ba classe na bango et surtout que majorité batangaka na bana 10 ba o batanga na primaire to na bana 4 ba o baza na niveau ya secondaire humanité to za pe susu na bana 5 ba oyo bazo ba formation mibale bazo ya esthétique ba yokola okanga suki misatu bazo formation ya couture. Un cri d'alarme est donc lancé au gouvernement pour les accompagner dans l'encadrement et la prise en charge de ces enfants. Parlons de la vente d'aliments préparés dans la cour des écoles, notamment les spaghettis, shawarma, beignets, galettes, charcuterie et autres devenus à la mode. Un gagne-pain pour plusieurs personnes. Suivez. À Kinshasa, on trouve les vendeurs d'aliments dans plusieurs écoles. Pendant la récréation, les élèves prennent d'assaut les points de vente d'aliments, notamment les spaghettis, beignets et autres, souvent mélangés avec saucisses et emballés en sachets. Les spaghettis sont consommés plus que d'autres aliments proposés à cause du prix qui est à la portée de toutes les bourses. Les vendeuses de cette pâte disent faire de bonnes affaires en proposant ces aliments aux élèves, aux grandes dames des vendeurs d'autres articles comme les biscuits et autres. Les aliments proposés répondent à leurs besoins de manger quelque chose pendant la récréation ou à la sortie de l'école. Les responsables de certaines écoles ont reconnu la présence de vendeurs d'aliments dans le cours de leurs écoles. Ils justifient l'autorisation de ce petit commerce par la crise économique qui touche beaucoup de familles qui sont incapables de donner à manger à certains enfants avant de les envoyer à l'école. Mais va mieux, je bois avec du jus. Parlons des conditions hygiéniques concernant ces aliments déjà préparés et proposés aux enfants. Au niveau de l'école, il existe une équipe de contrôle des vendeurs des aliments qu'ils mettent à la consommation des écoliers. Avec la vie actuelle, la conjoncture surtout socio-économique, les parents éprouvent beaucoup de difficultés. Et à cela, on dirait que la vente
des spaghettis, c'est pas seulement chez nous. Nous l'avions remarqué que c'est fréquent, oui, mais ça facilite au moins les parents. Dans quel sens? Avec le moyen, c'est-à-dire avec un peu d'argent, 2, 3, 4 enfants peuvent avoir quelque chose à manger et surtout de nouer les bouts des heures de l'école jusqu'à la maison, par exemple. Alors je pense que, de mon avis, je dirais, c'est quelque chose qui vient soulager non seulement le parent, mais aussi les enfants. Parce qu'il y a ceux parmi ces enfants qui quittent la maison sans pour autant manger, mais arrivant ici avec un peu de moyens, ils peuvent avoir ces spaghettis pour un peu mettre sous la dent. Le petit commerce réalisé dans les écoles permet aux écoulés d'avoir quelque chose à manger, mais surtout est devenu une bonne opportunité d'affaires pour les vendeurs. Les écoles et les parents sont appelés à veiller à ce que les aliments consommés par les élèves dans les écoles ne deviennent dangereux pour la santé des enfants. Parlons sport à présent. Avant de nous séparer, l'international congolais héritier Luvumbu fait son retour à l'ASV Club de Kinshasa. Il a officiellement signé mercredi 28 février 2024 un pré-contrat avec ces clubs pour la saison sportive 2024-2025. Jazz Bouchanga pour plus de détails. C'est une très bonne nouvelle pour le vert et noir de la capitale. Le milieu offensif international congolais, héritier Luvumbu, fait officiellement son retour au sein de l'ASV Club après son périple rwandais, où son contrat a été résilié suite à son geste de protestation contre l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo. La cérémonie de la signature du contrat a eu lieu le 28 février entre les deux parties, d'où la satisfaction de supporters de l'ASV Club. Oui, c'est un joueur vraiment, il est patriote. Moi j'ai aimé sa réaction parce que même moi à sa place j'aurais dû faire ça. Je suis très content, il a montré combien il aime son pays. Et vous savez, face à cette agression, il n'y a personne qui reste indifférent. Luvumbu, il a très bien agi. Il a montré au peuple, c'est pas rwandais, tout comme européen, le monde entier, que non. Même si nous sommes ici nous sommes congolais. Et nous avons aussi, quelque part, l'amour de notre patrie. Nos frères sont en train de tuer et que le monde voit. Pour qu'ils viennent aussi intervenir comme ils l'ont fait à l'Ukraine. Toyambiye, Luvumbu ndia beta balo ya beta liboso o biso za ke no Luvumbu soki asimbi poto balo yango ndia beta pour franc biso nyoso ba fan de telemi ke Luvumbu ndia zocha azo sande bali wana ala sa ba rwandais ke non donc aza grand meilleur donc aza meilleur joueur. Notez que cet acte courageux posé par l'ancien joueur du Sporting Club Rouge et Loup et du Daring Club Motema Pembe fait suite à une vague de protestations de sportifs congolais à travers le monde pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention.